Vidéo spéciale et urgente, les associations de protection animale, refuges et associations sans refuge sont saturées. Depuis le Covid, où il a été l'excuse en fait d'aller adopter un animal pour pouvoir avoir les permissions de sortie pour aller promener son chien qui ont été abandonnés du coup une fois que les restrictions ont été passées. Depuis que certains médias ont dit que le Covid pouvait se transmettre par les animaux de compagnie et où donc ça a augmenté évidemment les abandons dans les refuges et dans les associations, eh bien ça ne désemplit pas et c'est un énorme problème. L'État continue de laisser se mettre en place des salons du chiot, des salons du chat et autres NAC. L'État continue de faire un peu la sourde oreille concernant la condition des chats errants et des chats libres. Donc je répète pour ceux qui ne savent pas, un chat est errant et devient libre à partir du moment où une association le fait identifier et stériliser. Mais ça n'empêche pas que c'est un chat qui reste dans la rue et qui doit se démerder tout seul pour trouver à manger. Donc il y a de très bonnes âmes qui sont là pour pouvoir faire des points de nourrissage. Mais comme je dis, après nous le déluge, une fois que ces personnes ne seront plus là, les chats, eux, le seront toujours. On fait un point, c'est très important, on en parle. Je suis tombée aujourd'hui sur un coup de gueule de Corinne d'un gîte une gamelle. C'est un refuge qui est proche de chez moi, mais c'est exactement pareil pour tous les refuges de mon département. Marina, un refuge pour serrer, la SPA. Tous les refuges du département sont saturés. Je suis dans les Pyrénées-Orientales et c'est pareil partout. On regarde le coup de gueule, une partie du coup de gueule en tout cas de Corinne, qui est donc la présidente de l'association Un gîte une gamelle. Vous entendez? C'est des chiens abandonnés dans des box. Continuez à acheter des chiens. Continuez à faire des portées. Continuez à prendre des chiots chez des gens irresponsables. Voilà, et ça. Et ceux-là, on en fait quoi en fait? On en fait quoi de ceux-là? Tous les refuges sont saturés en France. Ah oui, mes bébés. Voilà, dès qu'ils ont de la présence, ils se calment. Mais on n'est pas tout le temps avec eux. Voilà. Abandonné parce que bébé est arrivé et les gens n'ont pas su gérer. Il a été adopté ici, il était chiot. Alors ça, c'est un truc fou. C'est que ce chien a été adopté au refuge. Je ne sais même pas si vous m'entendez du coup. Ce chien a été adopté au refuge. Et une fois que bébé arrive, la personne ne sait plus gérer et donc retour à l'envoyeur, quoi. C'est inadmissible. Ça veut dire que même chez les gens qui adoptent en refuge ou en association, c'est-à-dire qu'ils font un acte réfléchi au départ, plutôt que d'aller payer 1 500 € pour avoir un chien d'élevage, un chien de race, pour pouvoir Instagrammer tout ça. Même chez ces gens-là, on se retrouve avec des gens qui finissent totalement irresponsables en fait et qui du coup ramènent l'animal dans un refuge. Ça me semble fou. Comment voulez-vous qu'on ait confiance quoi? Hier, je discutais avec Anna, qui est la présidente de l'association Les Chats Libres Villelonguet. Elle a une adoptante qui donne plus signe de vie, qui n'a pas amené la chatte se faire stériliser, comme c'est convenu dans le contrat d'adoption, parce qu'on se doute bien que les refuges et les associations, le but, c'est qu'un jour elles ferment. Le but, c'est que quand vous prenez un animal là-bas qui est jeune, trop jeune pour se faire stériliser, vous vous engagiez à ne pas faire de reproduction de cet animal, mais sinon on n'en finira jamais. Donc cette personne a décidé tout d'un coup de ne plus répondre au téléphone, de donner un faux mail, de ne plus donner signe de vie. On ne sait pas si le chat est mort, on ne sait pas s'il a réellement été stérilisé, on n'en sait rien. Pourtant, au départ, cette personne est partie adopter dans une association. Donc si on ne peut même plus avoir confiance en ces gens-là, mais la protection animale, elle est foutue. On est foutu. Chien qui vient d'une fourrière, complètement apeuré. Et mon bébé. Ils en peuvent plus de vos conneries. Miss,
Mimis qui a été tabassée par sa maîtresse. Elle en a des séquelles, la pauvre. On en a marre de tout ça. Vraiment ras-le-bol. Oups. Oups a été tapé aussi. Voilà. Il grogne. Ben oui, forcément. Regardez le pauvre chien. Et là, j'interviens aussi. C'est ça qui est terrible. C'est que ces animaux, pour la plupart, arrivent dans les refuges, arrivent dans les associations, je parle aussi bien des chiens que des chats, avec un passif très lourd. Et souvent, on ne le connaît même pas. Ça veut dire qu'on apprend à vivre à des animaux qui ont des traumatismes absolument épouvantables. Donc quand vous allez adopter par exemple dans un refuge et que vous dites je comprends pas, ça fait une semaine qu'il est à la maison, il fait pipi partout, mais imaginez le nombre de changements que ces animaux ont eu. Encore une fois, chien, chat, nac, imaginez le nombre de changements. Ils se retrouvent dans des box après avoir connu parfois la maison, les coups, l'enfermement, le fait d'être enchaîné au fond d'un jardin parfois depuis des années, le fait d'être privé de nourriture. Ou alors ce sont des animaux qui vivaient parfaitement bien et dont les propriétaires sont morts, ou les propriétaires ont été mis en EHPAD, les EHPAD n'acceptent pas les animaux, et ces pauvres animaux, chiens et chats, se retrouvent tout à coup derrière des barreaux, avec des gens qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne nous connaissent pas. Hein. On a beau être les plus gentils du monde, on a beau leur apporter à manger, à boire et des câlins tous les jours, ils ne nous connaissent pas. Et pour donc une semaine, un mois de pipi chez vous, vous ramenez l'animal. Mais comment c'est possible? On ne peut pas faire ça. Il y a toujours une excuse. Et c'est toujours les mêmes. Les gens qui abandonnent ne se parlent pas entre eux, mais ils devraient écrire un livre. Je suis allergique. Mon fils est allergique. Ma petite fille se révèle être allergique au chat. Il y a un bébé qui est arrivé. Je déménage. Je pars vivre à l'étranger. J'étais dans une maison, mais je passe dans un appartement. Mais qu'est-ce que c'est que ces excuses? Et parce que les refuges et les associations mettent une belle vitrine sur les groupes sociaux, parce qu'en plus les refuges et les assos sont obligés de justifier qu'ils traitent bien les animaux. Et donc forcément vous avez l'impression, on a tous l'impression que ces chiens sont absolument heureux. Alors bien sûr, un chien qui est resté enfermé dans une cave pendant les 4 premières années de sa vie, à bouffer le crépi, et qui se retrouve dans un refuge, ah oui forcément il est mieux, c'est certain. Mais du coup, les gens qui sont pas forcément très intelligents se disent « Ah mais il va être bien, je l'abandonne pas vraiment puisque je le mets dans un refuge où il sera bien. » Mais si, c'est un abandon. Il faut l'assumer ça, c'est un abandon. Mais oui, il n'a pas de couverture, il n'a pas de drap. Pourquoi? Parce qu'il pète un câble, il déchire tout et il les avale en fait. Donc, c'est ou bien on lui met des couvertures, ou bien... on l'emmène en clinique pour une opération, occlusion intestinale, ou pire. Hein. Ou pire, bien sûr. Ça nous fait pas plaisir. Vidoc, viens mon cœur, viens mon bébé, je vais pas te faire de mal, viens mon bébé, viens mon amour, viens, voilà. Qui sont ces gens? Mais je l'avais dit une fois sur une vidéo que j'avais fait sur mon Facebook, mais montrez-vous, qui sont ces gens qui traumatisent à ce point ces animaux? Parce que du coup, c'est un cercle vicieux. Quand des gens vont décider d'aller adopter un animal en refuge et ils vont arriver, comment vous voulez, je reviens un tout petit peu en arrière, mais comment vous voulez avoir l'impression qu'il y a une alchimie viens qui se passe avec ce chien? Viens mon bébé, je vais pas te faire de mal, viens mon bébé. Donc si viens quelqu'un mon amour, n'est pas viens. dans l'idée Voilà. de dire tout d'un coup, oui, je veux être la personne qui va aider cet animal, qui va lui montrer que la vie, c'est pas ce qu'il a connu jusqu'à présent. Mais à part ça, vous allez aller là-bas avec vos enfants, vous allez prendre forcément le chiot le plus câlin, le chien le plus rigolo. Et donc ces chiens-là sont voués à rester parfois des années dans un refuge. Parce que c'est un chien de chasse et puis que du coup, il n'était pas très fort, donc allez. Et encore, il a de la chance, il est dans un refuge, il n'a pas pris juste une balle dans la tête de la part de son chasseur. Donc c'est ça, c'est la théorie du moins pire. On se contente du mieux que l'on peut donner. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je m'adresse à vous, mais les gens qui me regardent, le peu d'abonnés que j'ai sur ma page, vous avez exactement le même discours que moi et ça vous révolte de la même façon que moi, bien sûr. Mais si cette vidéo tourne un peu et peut tomber sur des gens qui n'y connaissent rien, parce que pour eux, acheter un animal, c'est normal, parce que c'est ancré dans les mentalités. C'est révoltant. Tout ça à cause de gens irresponsables.
Mais allez dans les refuges. Allez les adopter. Ça suffit maintenant. Pauvre bébé. Vous entendez les chats? On entend les chats derrière. Parce que c'est pareil. Les chats, ils sont dans des chatteries, mais c'est pareil. Ils sont tristes aussi du sort qui leur arrive. Ils sont malheureux de la même façon. Quand on travaille dans un refuge, quand on est bénévole dans un refuge, quand on est bénévole tout simplement de la protection animale, c'est-à-dire que tous les jours, parce que c'est pas une fois de temps en temps, quand on est bénévole dans la protection animale, c'est tous les jours qu'il y a des actions qui sont faites. Attention, je ne critique pas les personnes qui peuvent juste donner de l'argent, par exemple, qui peuvent juste aider lors de collecte alimentaire, c'est très bien. Chacun fait ce qu'il peut avec son temps libre, avec le temps qu'il a à y consacrer. Il n'y a pas de problème. Mais quand effectivement Corinne dit « venez dans les refuges », j'ai envie de dire « venez dans les refuges pour adopter », mais venez ne serait-ce que pour être bénévole et pour voir ce que c'est. Pour voir ce que c'est. Quand on quitte le refuge le soir, et je parle vraiment par expérience, quand on quitte le refuge dans lequel on est bénévole le soir, c'est tous les soirs une petite mort. C'est tous les soirs une tristesse parce qu'on se dit bah, aujourd'hui on n'a pas eu d'adoption. Tous les jours, on voit des animaux dépérir, on voit des animaux qui, rongés par la tristesse, par l'ennui, par l'oubli. Enfin, quand je vois ces images-là d'animaux, on dirait qu'ils sont cachés pour pas être montrés aux yeux du monde. Mais c'est pas ça du tout. Les refuges font tout pour être montrés aux yeux du monde. Regardez, ça a été posté il y a 1 heure, 134 commentaires, 6100 vues. Faut-il les voir? Faut-il s'intéresser à ça? À la protection animale, au fait que des animaux sont derrière des barreaux cachés, parce qu'on ne peut pas mettre un refuge en plein milieu d'un centre-ville. On est obligé de les mettre éloignés, ne serait-ce que pour le bruit, parce que des animaux qui sont dans les refuges, ça aboie, ça se plaint, ça miaule très fort. Il va. Les chats, c'est pareil, hein, je les entends. Regardez ça. C'est pas normal d'en avoir autant. On n'a plus de place, on sait plus où les mettre. On a des appels toute la journée. Oui, bonjour, je me sépare, je déménage. Le bébé arrive. J'ai un gros chien, je veux plus le garder, mais je l'aime tellement que je dois m'en séparer en fait. Comment je fais? Mais madame, nous sommes complets, comment faisons-nous? Ah bon? Mais je fais quoi avec mon chien alors? Voilà, on entend ça toute la journée, et ça nous gonfle, sérieux. Voilà. Ils sont arrivés tout à l'heure de la fourrière. Dégueulasse. Eh oui, connerie humaine. Regardez ça. Regardez ça, vous en voulez encore? Ben voilà. Continuez à prendre des chiens chez des personnes. Des chiots, ça aussi c'était des chiots avant. Évidemment, c'était des chiots avant. Ben voilà, ils sont là. Les SPA, les refuges, tout le monde est complet. Voilà. Réveillez-vous. N'achetez pas, adoptez, réveillez-vous. Les fourrières sont à bloc. Ce n'est plus possible. Il y en a marre. Bon, je crois que c'est clair, elle a tout dit. Encore une fois, c'est pareil pour tous les refuges, c'est pareil pour toutes les associations. On parle très peu des associations félines. Je ferai une vidéo vraiment spécifique sur les associations félines qui se battent au quotidien. C'est des cercles vicieux, il n'y a pas qu'un seul cercle vicieux, il y en a plusieurs. Pour les chats, c'est pareil. Il y a des gens qui voient une chatte, un chat, puis 2, puis 3 venir dans leur rue, au coin de leur rue, au coin de leur maison, dans leur jardin, puis on y donne à manger et tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a une portée. Alors là, c'est mignon, ça amuse les enfants. Et puis alors tout d'un coup, on tape sur Internet, on trouve l'association la plus proche de chez soi, et puis là on appelle. Oui, allô, faudrait venir parce que j'ai une femelle qui a mis bas, il y a 5 chatons, il faudrait venir en urgence, moi je peux pas les garder. Ah non, mais c'est pas mon chat, mais elle venait depuis plusieurs mois. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si les esprits ne s'éveillent pas, si les consciences ne s'éveillent pas pour voir le problème qu'il y a à l'heure actuelle en France, au niveau des animaux abandonnés, au niveau des chats errants, et maintenant un nouveau problème, c'est les chats libres,
parce qu'il y en a des millions qui ont été heureusement stérilisés et identifiés par les associations, mais qui crèvent de faim dans la rue. Après, on nous dit, oui, là, même là, je suis sûre qu'on va me dire, oui, tu t'énerves, c'est une vidéo où tu t'énerves et tout ça, mais parce que je peux plus comprendre que tout le monde ne comprenne pas, que tout le monde ne voit pas ce qui se passe. Qui, à l'heure actuelle, mais pareil, qui sont ces gens qui, à l'heure actuelle, disent « Oh, bah, ma chatte, elle a fait des petits, je vais les donner sur le bon coin, où je trouverai bien des amis à qui les donner. » Mais qui fait ça? Qui pense comme ça? Malheureusement, vu les chiffres du nombre d'animaux dans les refuges et dans les associations, vu le nombre de prises en charge, eh bien, c'est une majorité encore de gens qui pensent comme ça, qui pensent que c'est pas grave, qui pensent qu'un chat dans la rue s'en sortira toujours. C'est faux. Toutes les semaines, je ramasse des cadavres de chats morts de faim, percutés par des bagnoles, empoisonnés. Toutes les semaines, après avoir vérifié s'ils étaient identifiés ou pas, je vais les enterrer. C'est pas que j'aime ça, c'est pas ma vie, et on est des milliers à faire ça sur tout le territoire. Et alors dans le monde, j'en parle même pas, heureusement. Mais ça nous tue à chaque fois. On est là comme des idiots à passer des annonces sur Internet, sur les réseaux sociaux. À qui appartient ce chat? À qui appartient ce chien? J'essaye de joindre la propriétaire qui me répond pas. J'ai été obligée d'appeler la fourrière. Les fourrières sont saturées. Mais vous pensez qu'ils vont devenir quoi, tous ces animaux? Il faut vraiment qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre nos consciences, qu'on comprenne ce qui se passe réellement avec les animaux en France à l'heure actuelle. Je parle aussi des DOM, je parle aussi des TOM, je parle de la France dans sa globalité, dans sa totalité. Renseignez-vous. Vous, je sais que vous êtes renseignés. Corinne de Un gîte une gamelle, elle a partagé son coup de gueule. Évidemment que toutes les personnes qui sont abonnées à sa page ont déjà un éveil là-dessus. On a tous un éveil là-dessus, on le comprend, son coup de gueule, on le partage. La preuve, j'en fais une vidéo. Donc il faut partager ces vidéos coup de gueule, il faut partager ma vidéo si ça vous intéresse, mais il faut s'abonner à des pages d'associations, il faut les aider, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Donc il faut que ça bouge absolument, il faut que 2023, 2024, il y ait une prise de conscience de la part des mairies. Écrivez à vos maires. Là, je vais prendre rendez-vous avec le maire d'une ville à côté de chez moi. Il y a 3 semaines, j'avais pris rendez-vous avec le maire de mon village pour parler justement de la problématique des chats errants et du coup des chats libres. Parce que comme je vous dis, un chat errant qui devient libre, il ne devient pas plus heureux tout d'un coup. Alors oui, elle se fera plus violer, la chatte, et elle mettra plus bas. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y aura plus de bébés. Mais comment est-ce qu'elle mange? Les chats qui sont dans la rue, les chats qui naissent dans la rue, les chats libres, les chats errants qui deviennent des chats libres, ont des traumas. Ils n'ont pas le comportement d'un chat qui a été choyé. Je le vois bien. Capuchon, on l'a eu, il avait 4 jours, on lui a donné le bibi, on est ses parents. Il est complètement épanoui dans ses patounes. Il ne doit pas se souvenir des 4 premiers jours de sa vie. Il est très bien. Mais le dernier qu'on vient de rentrer à la maison, 14 ans de vie dehors. Ça fait 5 ans qu'on le nourrissait. 14 ans. Eh ben, il fait pipi. Il marque. Malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place dans la maison, c'est un chat qui marque. Je vais pas aller le remettre dehors. C'est un chat qui n'a connu que ça. C'est un chat, lui et Basilic, ce sont des chats qui ont jamais dormi correctement. Parce que la rue, ça fait peur. Parce qu'il y a des dangers. Parce qu'il y a des chiens. Parce qu'il y a d'autres chats. Parce qu'il y a des êtres humains qui empoisonnent et qui ne veulent pas de chats dans leur jardin ou d'excréments de chats dans leur jardin. Et donc, ils arrivent avec des traumas. Adopter ces animaux. J'étais en train d'uploader la vidéo sur YouTube et puis j'ouvre Facebook et je tombe sur un post de l'association Le Cercle des Podenco qui fait également un travail extraordinaire. Et je suis obligée d'arrêter l'upload de la vidéo pour pouvoir ajouter ce post à cette vidéo parce que c'est trop important. Le Cercle des Podenco nous dit « Plus de prise en charge actuellement. Nous avons 10 chiens en accueil, dont certains Podenco qui attendent une famille depuis des mois. Nous sommes confrontés comme beaucoup à une majorité de personnes qui souhaitent adopter, mais des chiens clés en main. Au moindre problème, ils ne gèrent plus. La protection animale est devenue un catalogue où on peut choisir toutes les options. Du chien d'occasion mais sans rayures, problème technique et avec des garanties. Et nous, là clairement, on ne s'y retrouve plus.
Alors on a encore des personnes qui veulent faire le chemin avec leur chien, lui redonner confiance, le rendre heureux, quel que soit le temps ou l'énergie que ça prendra. Des gens qui veulent sauver un chien, qui adoptent justement parce que c'est un chien qui a un lourd passé. Mais sur le nombre, c'est si peu. Donc tous nos chiens qui ont besoin de temps, qui sont craintifs, un peu réactifs, sensibles, restent sur le carreau. Pour nous, l'acte d'adopter est en train d'être fourvoyé. Cela ne fait plus sens. On adopte le plus facile, le plus jeune et le plus beau, ok, mais nous on n'a pas ça en magasin. Nos chiens, pour beaucoup, ont connu la maltraitance et la main n'est pas toujours synonyme de caresse. Ils ont dû se battre pour manger, donc oui, ils sont sociables avec les autres chiens, si on veut bien leur laisser le temps de faire connaissance. Ils ont été errants et ont peur du bâton qu'on lance à force d'avoir été caillassés. Nos chiens ont un passé lourd et difficile. Donc non, ils ne vont pas vous accueillir en vous léchant la bobine et en courant derrière une balle. Non. Ainsi, nous ne prenons plus de chiens en prise en charge pour un temps indéterminé. On aidera de nouveaux chiens, bien sûr, dès que possible. Nous n'avons pas de refuge. Les chiens sont chez nous, en famille. Nous ne pouvons plus pousser nos murs. Merci. Voilà. Tous ces chiens ont connu l'enfer. J'ai fait une vidéo sur les Podenco, sur les Galgos. Ces associations qui n'ont pas de refuge, qui ne peuvent pas être reconnues comme refuge parce qu'elles n'ont pas de structure, galèrent. Voilà, j'en arrête avec cette vidéo parce qu'elle est très longue, mais j'en avais besoin parce que cet après-midi, je suis tombée sur un point de nourrissage où il n'y avait rien, pas d'eau et pas de nourriture. Et je pensais qu'il y avait 2 chats, donc je suis allée dans la Biocoop à côté pour acheter une petite boîte pour chats. Et quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu une quinzaine de chats arriver complètement affamés, avec des chats libres, où j'ai vu le tatouage. Mais j'ai vu aussi des chattes pleines, d'autres chats jeunes de 7-8 mois. Et ça m'a énervée. Ça m'a énervée parce que c'est la misère dans la rue, quoi. Voilà. Et que moi, là, je suis au chaud chez moi. Et que eux, cette nuit, ils vont encore rester avec 4 degrés de température, qui viennent de passer un hiver où les températures sont descendues parfois jusqu'à -4, -5 degrés, sans savoir s'ils allaient bouffer, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'excuse pour ce... Je m'excuse pas. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos animaux. À très bientôt. Ciao.